Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir les participes passés employés avec l'auxiliaire avoir. D'abord, la règle générale veut que le participe passé employé avec avoir s'accorde en genre et en nombre avec le complément direct ou le CD seulement si celui-ci est placé avant le verbe. Pour le repérer, je vous rappelle qu'un participe passé vient bien sûr d'un verbe, mais en plus, dans ce cas-ci, on va avoir un participe passé qui est placé immédiatement après l'auxiliaire avoir, qui lui peut être conjugué à différents temps. Attention toutefois, les phrases présentant des formulations comme avait été, ont été, etc. contiennent des participes passés employés avec l'auxiliaire être et non avec l'auxiliaire avoir. Une fois qu'on a trouvé notre participe passé, on se pose des questions pour trouver notre complément direct dans la phrase. Donc, on peut se poser les questions sujet plus verbe avoir plus participe passé plus qui, ou encore sujet plus verbe avoir plus participe passé plus quoi. Ces deux questions nous mènent à une même réponse, soit le CD avec lequel va s'accorder ou non le participe passé, ou dans un autre cas, lorsqu'il n'y a pas de réponse à ces questions, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de CD dans la phrase. Je vous rappelle brièvement la démarche à suivre. Donc, premièrement, on trouve notre participe passé dans notre phrase. Deuxièmement, on pose les questions adéquates permettant de repérer le complément direct. Et troisièmement, on va accorder le participe passé si le complément direct est placé avant le verbe, ou encore on va laisser le participe passé invariable dans deux cas, soit si le CD est placé après le verbe, ou encore s'il n'y a tout simplement pas de CD dans la phrase. Passons à un premier exemple. Les dons qu'ils ont collectés iront à une œuvre de charité. Dans ce cas-ci, collecter, c'est notre participe passé qui vient du verbe collecter et d'ailleurs, il est précédé de l'auxiliaire avoir sous la forme ici de ont. Une fois qu'on l'a repéré, on peut se poser notre question. Ils ont collecté quoi? Dans ce cas-ci, la réponse, ce sont les dons, don qui est un complément direct masculin pluriel, et comme il est placé avant le verbe, on va pouvoir accorder notre participe passé aussi au masculin pluriel en ajoutant un S. Deuxième exemple, que de traitements elle a enduré pour se guérir de sa maladie. Ici, endurer, c'est notre participe passé qui vient du verbe endurer. Une fois qu'on l'a trouvé, on se pose notre question. Elle a enduré quoi? Ici, la réponse, ce sont les traitements. Traitement qui est un complément direct placé avant le verbe et il est masculin pluriel. Donc, on va accorder notre participe passé aussi au masculin pluriel en ajoutant tout simplement un S. Troisième exemple, la fille a bu une limonade. Ici, bu, c'est notre participe passé qui vient du verbe boire. Maintenant qu'on l'a repéré, on peut se poser notre question. La fille a bu quoi? La réponse, c'est une limonade. Limonade, dans ce cas-ci, est un complément direct, mais comme il est placé après le verbe, on n'a pas besoin de se poser de questions supplémentaires. On sait que le participe passé va demeurer invariable. Quatrième exemple, Roméo et Juliette ont vécu une passion dévorante. Ici, vécu est notre participe passé qui vient du verbe vivre. On peut se poser nos questions. Donc, Roméo et Juliette ont vécu quoi? La réponse, c'est une passion dévorante, mais encore une fois, il s'agit d'un complément direct placé après le verbe, donc on n'a pas besoin d'accorder notre participe passé et il va demeurer invariable. Cinquième exemple. Les bandits ont souvent volé dans cette boutique. Ici, voler, c'est notre participe passé. Une fois qu'on l'a repéré, on se pose nos questions. Les bandits ont volé qui? Pas de réponse. Les bandits ont volé quoi? Toujours pas de réponse. Ce qui fait qu'il n'y a tout simplement pas de CD dans la phrase et à ce moment-là, on sait que le participe passé va demeurer invariable.
Voyons un dernier exemple. De nos jours, les stéréotypes féminins n'ont pas disparu des publicités. Disparu, encore une fois, est notre participe passé, venant du verbe disparaître. On peut se poser nos questions. Les stéréotypes féminins n'ont pas disparu qui? Pas de réponse. N'ont pas disparu quoi? Toujours pas de réponse. C'est tout simplement qu'il n'y a pas de complément direct dans la phrase. Alors encore une fois, le participe passé va demeurer invariable. Pour la préparation de cette capsule linguistique, 2 sources ont été consultées, soit la grammaire du français actuel de Michel Théoret et André Mareuil, de même que le site Internet Visez juste en français de l'Université d'Ottawa. Merci.